Cette semaine, nous allons parler de la liquidation. Après avoir parlé de la faillite, un des autres moyens de mettre fin définitivement à une activité, c'est de passer par la liquidation. L'intérêt majeur de la liquidation par rapport à la faillite se situe au niveau de la valorisation des actifs. On estime en effet que le liquidateur obtiendra un meilleur prix des biens que le curateur. Depuis l'entrée en vigueur du nouveau Code des sociétés et des associations, la possibilité de recourir à une liquidation déficitaire ne fait plus débat. Une liquidation est déficitaire quand il y a plus de passifs que d'actifs. Cependant, certaines conditions doivent être remplies. Pour qu'une liquidation déficitaire puisse intervenir, il faut obtenir l'accord des créanciers et que celui-ci soit donné en pleine connaissance de cause. À défaut d'accord des créanciers, la liquidation déficitaire ne sera pas possible et une faillite devra intervenir. Un arrêt de la Cour de cassation de juin 2020 pousse la logique un peu plus loin en autorisant le tribunal à basculer vers la faillite s'il estime, alors que les créanciers ne se sont pas manifestés, que leurs droits ont été négligés. A l'inverse de la liquidation déficitaire, lorsqu'elle est bénéficiaire, une procédure simplifiée existe. Il est possible de procéder à une dissolution avec clôture immédiate de liquidation. En pareil cas, aucun liquidateur n'est désigné. La vidéo de la semaine prochaine portera sur le rôle du comptable et les points d'attention en cas de difficultés financières.